Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je sais, je suis en pyjama, j'ai juste la flemme de m'habiller parce que c'est les vacances. Et pendant les vacances, je m'habille presque jamais. Donc enfin bref, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto. Je vais vous faire un gâteau. Mais en fait, je l'avais acheté ce gâteau, mais pour manger. Et je me suis dit, j'ai qu'à le reprendre l'idée pour faire en fimo. Et voilà. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse avec la liste du matériel. Donc, vous aurez besoin d'un couteau, enfin d'une lame, d'une brosse à dents pour texturer, d'un petit emporte-pièce rond, mais moi je prends un pot comme ceci, parce que je n'ai pas cette taille-là, j'ai que des gros. Donc, moi je prends ceci. Ensuite, vous aurez besoin du rose pourpre en soft numéro 61. Moi, je prends du noir, mais vous pouvez prendre du marron chocolat. C'est juste que moi, je n'en avais pas. Donc, en soft numéro 9. Là. Et du marron caramel. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, j'ai coupé des bouts de pâte. Donc, j'en ai pris pas mal pour être sûr que j'ai assez de pâte pour que ce soit bien assez épais et que ça rentre pour faire un porte-pièce. Donc, je malaxe la pâte et je vais les aplatir, pas trop fin ni trop épais. Donc, voilà à peu près l'épaisseur. Donc, c'est pas trop fin ni trop épais. Donc, après, vous pouvez faire plus épais. Ça dépendra En fait, plus c'est épais et plus votre gâteau va être grand. Mais moi, je le fais pas trop épais, comme ça, il sera pas trop grand. Bon, allez, j'étale les deux autres. Ah, et j'ai aussi oublié que dans la liste du matériel, vous aurez besoin d'un rouleau. Donc le mien, il est un petit peu sale, mais je prends sur les côtés parce que j'arrive pas à le laver. Mais essayez qu'il soit assez propre quand même pour pas que ça se mélange. Vous voyez, là, il y a déjà un peu de pâte qui s'est mélangé. C'est pas grave, c'est de la même couleur. Je vérifie toujours que c'est bon pour la taille de mon emporte-pièce. Donc je viens affiner un petit peu au doigt. Donc je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà, l'épaisseur me convient et ça rentre pour mon emporte-pièce. J'étale la noire et on passe à la deuxième étape. Donc une fois que mes trois pâtes sont aplaties, je viens prendre mon emporte-pièce, un petit peu de paillettes, enfin bref, et je viens marquer. Donc moi, c'est pas un emporte-pièce, du coup ça coupe pas, ça fait juste des marquages et je vais bien couper après à la lame. Donc moi j'ai marqué, donc, vous voyez, je vais faire pareil avec la rose et la noire. Comme ceci. Donc on prend toujours le côté le plus lisse. Il vaut mieux prendre trop de pâte que pas assez. Parce que si vous en avez pas assez, ça va être trop fin, ça va se casser. Ça va pas bien aller. C'est pour ça que moi j'ai pris beaucoup de pâte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chutes.
Mais c'est pas grave, vous pouvez très bien la remettre à votre pain de pâte. Donc, je viens couper à la lame. Donc je vais couper parce que c'est assez long. Donc voilà ce que ça donne avec le noir. Donc je vous le cache pas, vu que je l'ai fait à la lame, et ben il y avait des petits picots. Du coup j'ai recoupé en carré, mais j'ai reformé le cercle avec mes doigts, comme ceci. Hein, j'ai tourné comme ceci, comme ça. Voilà, je vais faire pareil avec les autres et on se retrouve juste après. Donc voilà mes 3 cercles et j'ai eu pas mal de bordures, mais vous pouvez soit les mélanger pour faire de la pâte Burke pour mettre à l'intérieur de vos cupcakes, ou vous pouvez très bien les remettre dans vos pains de fimo. Moi c'est ce que je fais, parce que moi je ne fais pas de cupcakes, parce que je n'ai pas les moules, enfin les bases, enfin les moules quoi, et je n'arrive pas à les faire comme ça. Donc je vais ranger les bouts de pâte et on se retrouve tout de suite. Ah, j'ai aussi oublié de vous le dire, il faut aussi de la pâte blanche pour faire le milieu. Donc on va faire encore des cercles. Moi j'en fais 2, mais si vous voulez en faire plus, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je prends pas mal de pâte. Ah, et n'oubliez pas de vous laver les mains dès que vous touchez de la pâte foncée. Donc une fois que vos deux blancs sont faits, excusez-moi, une fois que vos deux blancs sont faits, on vient assembler. Donc je prends le marron, je mets un blanc. Et à chaque fois je passe un petit coup de rouleau pour bien aplatir. Et un petit passage de doigt. Ensuite je viens mettre mon noir. Petit passage de doigt. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas. Et excusez-moi. Je viens mettre le blanc. Et pour finir, le rose. Donc le mien n'est pas super top, mais je suis persuadée que vous allez en faire beaucoup plus. Vous allez en faire des beaucoup plus beaux chez vous. Donc voilà, il n'est pas terminé. On va passer à la déco. Mais avant, on va couper une petite part. Donc je tiens à m'excuser parce que j'ai dû bouger d'endroit parce que ça faisait beaucoup trop de bruit. Et j'ai oublié de filmer. Donc en fait j'ai fait des petites roses en noir et j'ai fait des petites feuilles aussi. Donc voilà, je suis sincèrement désolée
parce que je ne vous ai pas montré cette étape. Mais vous pouvez très bien chercher sur internet comment faire des petites roses comme ça. Donc j'ai le nez un peu bouché, c'est pour ça que je parle du nez. Donc si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous. Je crois que je l'ai déjà dit avant. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bisous, à la prochaine.